Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au jeune Mikhail Faye, mais on va aussi parler un petit peu de l'actu Barça en général, vous allez voir. Maintenant, par rapport à ce jeune Sénégalais, on va directement parler de lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un petit peu le présenter. Alors, le Barça l'a recruté pour 5 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va rejoindre l'équipe B, donc les jeunes, et ensuite, en fonction de ses performances, il pourrait arriver en équipe première. Il jouait donc en Croatie, il a fait seulement une saison là-bas et il a été repéré par plusieurs clubs. On parle de Chelsea, Dortmund et le Barça. Et comme vous l'avez compris, il a donc choisi le FC Barcelone. Maintenant, par rapport à son profil, pour moi, franchement, c'est un profil intéressant parce qu'on voit que déjà, il a un leadership naturel, ça c'est plutôt bien, mais on voit que physiquement, il est impressionnant. C'est ce qui va vous sauter aux yeux directement. Il est plutôt grand, mais il est physique, il est dur sur l'homme, très dur même je dirais, et il est aussi très rapide. On voit que quand il tacle, il prend tout sur son passage. C'est le genre de défenseur qui va tacler pour prendre le ballon ou l'homme, mais jamais tacler pour rien, il va pas faire semblant quoi. Il y va vraiment à fond, et ça, on aime bien. Maintenant, techniquement aussi, il est plutôt bon à la relance, que ce soit la qualité de passe, ou même balle au pied, la main gratter des mètres et faire des enjambées. Ça, c'est bien aussi. On voit qu'il a quand même de la personnalité et qu'il est à l'aise avec ballon. Et ça, c'est très important. Maintenant, le fait que le Barça mette 5 millions d'euros sur lui, pour qu'il rejoigne l'équipe B dans un premier temps, ça prouve qu'il croit beaucoup en lui. Parce que quand même, je sais pas si on s'en rend compte, mais pour moi, je trouve quand même que c'est une grosse somme pour un joueur qui va jouer d'abord en troisième division et petit à petit monter. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, je trouve quand même que c'est un profil intéressant, surtout dans le football moderne, où tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça, physiquement très forts. On sait que les attaquants, c'est quand même la plupart du temps très rapide. Et par rapport à un contre un, il faut que tu puisses répondre un minimum par rapport à ça, au niveau de la vitesse, au niveau du physique. Et tu sais très bien qu'au Barça, tu vas être amené à jouer où tu devras donc défendre beaucoup de mètres dans ton dos et tu seras amené à beaucoup courir et à être souvent dans la situation d'un contraire. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant et puis techniquement il est à l'aise, etc. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que j'ai vu que des compilations, j'ai pas vu des matchs en entier. C'est quand même un championnat très différent en Croatie. Je ne sais absolument pas quel est véritablement leur niveau là-bas, donc je ne pourrais pas vraiment juger. Maintenant, c'est intéressant. C'est un profil plutôt bien. Et peut-être que ça veut dire aussi qu'un gars de l'équipe B va monter en équipe première. Maintenant, je ne sais pas, hein. Mais un gars comme Shadi Riyad, on sait que lui, il s'entraîne plusieurs fois avec l'équipe première. On parle du fait qu'il pourrait donc faire la pré-saison avec le Barça. On verra, je n'y crois pas forcément, mais on ne sait jamais. En tout cas, peut-être que le Barça prépare l'avenir pour l'équipe B en défense centrale et il en fait donc partie. Maintenant, on va parler de Pablo Torre. Et à ce niveau-là, j'ai quand même quelques petites choses à dire parce qu'on parle du fait que le Barça veut le prêter. Et moi, je ne suis vraiment pas d'accord par rapport à ça. En fait, Pablo Torre, pour moi, il a très mal été utilisé par Xavi. En fait, il a eu trop peu de temps de jeu, alors qu'à chaque fois qu'il jouait, qu'il entrait en jeu, il montrait des choses intéressantes, surtout en fin de saison, où il a enchaîné plusieurs matchs. Et là, on a vraiment vu qu'il est capable de faire de très belles choses. Alors évidemment, il faut quand même prendre en compte le fait que la valeur de ces matchs-là du Barça, alors qu'il était déjà donc sacré champion de Liga, elle est quand même bien plus, on va dire, basse que lors des matchs clés de la saison. Et donc, faut pas non plus tout mélanger. Mais en tout cas, on a vu que c'est un profil intéressant, qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de Pedri, je trouve, et qui, contrairement justement à Pedri et même Gavi, je le trouve d'ailleurs plus à l'aise dans le dernier mètre. On voit qu'il peut facilement être présent pour la dernière passe ou même pour frapper. Il tente beaucoup plus sa chance. Il a quand même de l'audace. Techniquement, il est très à l'aise aussi. Honnêtement, c'est un joueur qui me plaît et je crois en lui. Maintenant, il a besoin de temps de jeu. Et le problème, c'est que Xavi, il fait beaucoup confiance à Gavi et Pedri, à juste titre, mais c'est encore des très jeunes joueurs, notamment par exemple le cas de Gavi. Il a enchaîné énormément de matchs durant toute la saison. Faut pas oublier quand même qu'il a seulement 18 ans et que lui aussi, pour progresser, il faut pas non plus le mettre dans une zone de confort. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas parce qu'il a vécu une période dans la saison où il a eu, on va dire, une baisse de régime. Ça allait moins bien pour lui. On le retrouvait plus trop. Alors évidemment, il apporte toujours énormément à l'équipe, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il a eu une phase en saison où il était vraiment excellent et puis il a un petit peu baissé et ça peut arriver à tous les joueurs, mais dans ce cas-là, normalement, tu dois le mettre un peu plus sur le banc, le faire un peu plus souffler pour qu'il revienne mieux. Mais non, il a continué à jouer tous les matchs et c'est parce que tout simplement sur le banc, il n'y avait personne qui avait la confiance de Xavi. Kessié, bon, c'est un profil totalement différent, mais Pablo Torre aurait pu apporter plus de concurrence et jouer un minimum parce que sinon, ça sert à rien de le mettre dans l'équipe première, autant le prêter dès la première saison. Alors, vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais selon moi, Pablo Torre a perdu une année dans sa carrière. Alors évidemment, il a quand même gagné en expérience, il a vécu avec un groupe qui est quand même
constitué de pas mal de grands joueurs. Et par rapport à ça, il a pu apprendre. Maintenant, il a eu trop peu de temps de jeu et je dis à chaque fois, c'est logique, hein, pour les jeunes joueurs, le plus important dans un premier temps, c'est d'avoir du temps de jeu. C'est la base et sans ça, ben, c'est dur de véritablement progresser. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Maintenant, pour moi, donc le Barça devrait pas le prêter et devrait le laisser en concurrence avec Pedri et Gavi. Surtout que Pedri se blesse très souvent et que Gavi ne devrait pas jouer tous les matchs, selon moi. Il est encore très jeune, il a beaucoup de temps et on verra donc comment ça va se passer. Mais voilà, dites-moi vous êtes content de penser par rapport à Pablo Torre. Est-ce que vous lui faites un peu plus confiance que Xavi ou non? Et par rapport aussi au jeune Sénégalais qui a donc signé au Barça. Je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.